Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2021. Pardon. Euh, on va commencer par regarder un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne. Voilà, vous pouvez gagner également, consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour cette année 2021. Ok. Vous avez l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Intimité. Alors là, c'est intéressant pour vous les Sagittaires parce que cette carte-là, elle vous parle de tout ce qui... de tous vos ressentis, de toutes les choses les plus intimes, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va être très important pour cette année 2021. C'est-à-dire que plus vous allez être à l'écoute de vos perceptions intérieures, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure, de tout ce qui est subtil aussi et émotionnel, et même de votre corps. Votre corps pourrait vous parler aussi par moments. Hein. Lorsqu'on a des petites douleurs, parfois, par-ci, par-là, souvent c'est des petits messages, des petits signaux où votre corps vous dit bah voilà, j'aimerais plus de repos, ou j'aimerais plus de vitamines, ou j'aimerais plus de ceci, moins de cela, ou bref, en général on reçoit pas mal de messages. Et là on vous dit ici qu'il va être intéressant pour cette année vraiment de vous concentrer là-dessus, sur tout ce qui est subtil à l'intérieur de vous. Allez, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour cette année 2021. Vous avez le magicien et miroir. J'aime beaucoup cette carte-là. Ici, cette carte, elle vous parle de la capacité que vous allez avoir à transformer les choses, à vraiment pouvoir utiliser votre côté magique. C'est ça. Hein. Donc pour moi, le côté magique, c'est l'idée ici d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de suivre vos intuitions, de suivre vraiment vos perceptions, votre instinct, et pour pouvoir justement vous adapter au mieux à cette année 2021, peut-être même pour pouvoir créer de nouvelles choses. Le magicien, lui, il arrive à équilibrer les deux énergies aussi. On voit, il y a le feu, là on a la glace ou l'eau, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de réussir à équilibrer les deux et à transformer les énergies, une énergie négative en une énergie positive. Voyez ? Donc je pense que d'une situation négative qui vous paraît négative au premier abord, pourrait très bien vous servir, ou en tout cas vous allez vraiment pouvoir avoir cette perception de voir le meilleur, de réussir à voir le meilleur en toute situation. C'est ça en fait, c'est vraiment ça que je ressens ici. Allez, on va voir ici avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour cette année 2021, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Poursuis tes rêves. Elle est magnifique cette carte aussi. Regardez. Donc on vous invite ici à croire en vos rêves, à vraiment continuer de nourrir vraiment les projets que vous souhaitez mettre en place, à continuer à rêver, à être optimiste, à y croire tout simplement. Voilà. Hein. On vous invite vraiment à vous faire confiance et à croire en vos projets. Parce que il y a l'idée ici d'avoir un petit peu comme d'être vraiment guidé, d'être vraiment soutenu dans ce que vous souhaitez mettre en place durant cette année. Allez, on va voir ici avec le tarot royal. Pour vous donc, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour cette année 2021. Vous entrez dans cette année avec la 10 de bâton, ou la 10 d'épée, ok, et la 7 d'épée. Bon, pas facile pour vous, hein, pas facile du tout. Il y a de la fatigue, il y a du stress, il y a des peurs,
Il y a de la manipulation, peut-être un sentiment de... Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair. Voilà, vous rentrez dans cette année 2021 avec une situation très 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 difficile. Où il y a une perte de confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, de manière générale. Il y a l'impression d'avoir vécu quelque chose de terrible, mais avec ces 2 10 ici, on sent qu'on a déjà fait le plus gros du boulot. Hein. C'est comme si cette situation-là, bon, on est à la fin. Voilà, on a déjà beaucoup avancé. Peut-être un travail de deuil, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une personne disparue. Il y a vraiment cette notion ici de allez, on va sortir de l'illusion, on va commencer à sortir de cette comment dire, cette sensation d'être piégé par son mental, par ses craintes, par ses peurs, par les responsabilités aussi. Voilà, il y a un ras-le-bol là, il y a un gros gros ras-le-bol. Vous avez des énergies très lourdes ici, en ce début d'année. Bon, on va voir. Quels sont les conseils pour vous? Bon, on vous conseille déjà d'éclaircir vos pensées, d'éclaircir un petit peu votre esprit, vos idées, parce qu'il va se passer des choses ici. On a quand même la 8 de bâton. Ok. On vous dit ici par rapport à une forme d'instabilité. Il y a une situation qui est instable pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou financier, matériel, peu importe. Il y a quelque chose ici qui est très instable chez vous. Mais il y a quelque chose qui va vous venir, on vous dit ici qu'il va être intéressant d'avoir du discernement, de savoir s'écouter, se reconnecter vraiment à ses ressentis personnels, ses ressentis intimes, à ce que vous ressentez, à ce que vous percevez. Parce que on vous dit que vous avez du discernement avec la Reine d'Épée. Vous avez quand même cette capacité à sentir les choses, à voir clair quand même dans des situations, à voir au-delà des apparences. Et là, vous allez pouvoir, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir justement mettre cette qualité-là à profit. Hein, parce qu'il va se passer énormément de choses. Avec la 8 de bâton, ici, on nous parle de mouvement, de beaucoup de choses, peut-être des choses, voilà, des nouvelles qui vont arriver ou des situations qui vont bouger. On vous parle Là, on est sur de la stagnation, sur quelque chose qui avance pas, sur quelque chose qui est bloqué, où on n'est pas bien. En plus, il y a un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été malmené ici, hein, peut-être, alors soit par quelqu'un ou soit par une situation en général. On se sent vraiment pas bien au niveau du moral. Et là, on vous dit ici il va se passer beaucoup de choses. Il va falloir faire appel à votre discernement parce qu'il va y avoir du mouvement dans votre vie. On parle de mouvement. Hein. Donc ça peut effectivement amener une forme de déséquilibre, mais vous allez pouvoir justement avoir le choix, essayer de peser le pour et le contre. Et là, on voit bien ce personnage ici qui a un petit peu de mal à tenir ses deniers, à jongler avec ses deniers. Mais juste au-dessus, on a quand même le magicien qui est dans la même position, mais lui, le magicien, il est dans la maîtrise. Donc vous allez pouvoir maîtriser finalement cette situation qui vous paraît un peu instable et pouvoir en tirer le meilleur parti. Ok. Donc on vous invite vraiment à vous faire confiance. Faites confiance à votre instinct, à votre capacité d'intelligence, de réflexion et surtout de discernement qui va vous permettre ici de traverser les zones de turbulence avec beaucoup d'aisance. C'est ce que je ressens. Hein. Vous allez vraiment réussir à vous sortir de situations compliquées, mais vraiment très facilement. On va voir ici quelles sont les situations à éviter pour vous. Alors, pour cette année 2021, pour les Sagittaires, les choses à éviter. Alors, ici, j'ai le sentiment que on a du denier, il y a le côté pragmatique, il y a le côté un peu terre à terre. Il y a l'idée ici d'être pas trop... je pense qu'il va falloir plus écouter votre instinct, c'est-à-dire le bâton et l'épée, c'est-à-dire votre clairvoyance, votre capacité d'analyse, d'intelligence, de faire le lien entre les informations et en même temps votre côté instinctif
qui réagit tout de suite parce que il n'y a pas besoin de réfléchir 20 ans, voyez. Ici, avec cet as de denier, on est sur les choses très terre à terre, sur le pragmatisme, sur les choses concrètes, de vous dire bah non, finalement moi j'attends de voir les choses, j'attends de voir comment les choses se concrétisent, évoluent avant de me lancer. Par exemple, ou ça peut être l'idée de prendre son temps parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer. On voit bien ce page de coupe ici qui est pas très à l'aise, qui est un peu timide, un peu réservé, qui reste un peu en retrait, qui a peur de prendre un risque ici. Alors que là, on a cette reine d'épée et la 8 de bâton qui nous parle de mouvement rapide, de rapidité, d'accélération et en même temps d'y voir très clair pour pouvoir se sortir d'une situation compliquée. Ben là, voilà, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on vous invite plutôt à faire confiance à votre instinct. Écoutez-vous, vraiment, pour prendre des décisions, écoutez-vous. Ne vous laissez pas, je dirais... Comment je pourrais dire ça, ne vous laissez pas influencer par le côté pratique. Voyez, côté pratique, côté fiable, côté sécurisant, sortez de votre zone de confort. C'est un peu ça l'idée en fait. Il va falloir sortir de sa zone de confort ici pour pouvoir vraiment réussir à tourner une page, pour pouvoir réussir à concrétiser, à vous diriger vers un rêve, vers un objectif, vers quelque chose que vous souhaitez voir venir, à transformer une situation. Ne restez pas sur les choses acquises. Sortez de votre zone de confort. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. On va voir comment la situation peut évoluer pour vous dans cette année 2021 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. On a la 5 de coupe, oula, la 5 de pentacle et la 2 d'épée. Alors, on a deux énergies de 5 ici qui nous parlent ici de bon... d'être encore dans cette énergie de déception, d'être encore dans la peur de manquer. Il y a l'idée ici d'avoir du mal. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous avez du mal à vous décider. Vous êtes encore dans une forme d'hésitation. Soit vous avez envie de quitter un travail, de quitter une personne, une relation, de changement dans votre vie radical, sauf que vous n'arrivez pas à quitter cette zone de confort, qui ne doit pas être si confortable que ça, parce qu'on voit bien ici qu'il y a des énergies compliquées. C'est comme si vous vous mentez à vous-même, c'est comme si quelque part ça n'était pas très... Voilà, c'est pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ce n'est pas du tout ce que vous vivez à l'extérieur. Enfin, je sais pas. Vous ne montrez pas les choses qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en cohérence, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Et là, peut-être que durant cette année, vous allez avoir du mal, justement, à passer ce cap de décider quelque chose. Allez, on va voir ici, qu'est-ce que j'ai sur la 2 d'épée. Le pendu. C'est une année qui va vous forcer un petit peu à voir les choses sous un autre angle. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu terre à terre, ou en tout cas qui aimait avoir une certaine forme de sécurité, et là c'est justement une année où on va vous demander de prendre des risques, peut-être, et surtout vous faire confiance, écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et oser, oser passer à l'action, oser prendre des risques, sortez de vos habitudes ou quelque chose qui est bien ancré chez vous, parce que c'est quelque chose qui ne vous satisfait plus, vous le sentez, vous le sentez bien. Oui. Pour moi, il y a des promesses ou il y a des engagements. Vous n'arrivez pas à... J'ai le sentiment ici que vous avez du mal à changer de regard par rapport à ça. Vous avez du mal à vous décider, à prendre une décision ici, à peut-être revenir sur un engagement, sur une promesse, sur quelque chose. Vous avez du mal à changer d'état d'esprit. Peut-être aussi à lâcher... ce qui s'est passé récemment, à lâcher vraiment, à avoir du mal à lâcher le passé, tout simplement, à lâcher ce qui doit être lâché, tout simplement. Il peut y avoir des énergies un peu de colère quand même, mais ce chevalier de bâton aussi, ça va être une énergie qui va pouvoir vous pousser vers l'avant, vous aider à avancer.
Voyez, ça peut être quelque chose qui vient de l'intérieur, une envie de colère, une envie de monter un peu au front. On sent hein, cette explosion-là, vous pourrez... Mais en même temps, c'est ce qui peut être moteur, c'est ce qui peut vous aider justement à avancer, à donner une impulsion justement pour vous libérer de votre passé, de vos angoisses, de vos peurs aussi, tout simplement, hein, de surmonter vos peurs. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous ici du message de l'oracle, message de ton âme. Et là, vous avez se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ouais. Donc là, pour moi, il y a quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous, peut-être un conflit, effectivement, où on vous invite à vous remettre en question. Hein. Surtout, voilà, changer de regard, changer de façon de faire, de façon d'être, justement, par rapport à une situation, peut-être une relation ici. Faites-vous confiance, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, soyez plus dans l'instinct, que dans les choses établies, les choses routinières, je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, soyez plutôt là-dessus, en tout cas pour cette année, parce que il y a des situations qui sont là justement, peut-être des défis ou des choses un peu désagréables qui sont là justement pour vous montrer quelque chose d'important, parce que là vous vous mentez à vous-même, vous n'êtes pas honnête avec vous-même dans une situation. Après, mettez vraiment à ce que, voilà, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et là, on vous invite vraiment à voir les choses sous un autre angle pour pouvoir vous en libérer et avancer. Parce que vous avez cette capacité à transformer les choses ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente année 2021. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.